Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 5 au 11 avril 2021. J'espère que la semaine précédente vous a été très positive et que celle à venir le sera tout autant. Pensez à regarder la carte qui correspond à votre signe, mais également celle qui correspond à votre ascendant et à votre signe lunaire. Afin d'avoir plus d'informations, pensez également à aller consulter les taroscopes du mois d'avril 2021. Ils sont en ligne sur ma chaîne YouTube Reiki Stella. Salut les signes de feu, on espère que vous allez bien. On commence tout de suite ce tirage avec vous, les béliers. Vous avez tiré la génialissime carte de la route fortune. Alors effectivement, c'est une semaine au cours de laquelle des changements vous attendent et parfois même la rencontre de votre destin. Qui sait, effectivement, si vous faites votre anniversaire cette semaine, auquel cas on vous le souhaite bon, effectivement, un cycle nouveau se met en marche et c'est tout naturellement qu'apparaît donc la roue de fortune. Profitez-en pour faire des bilans, les béliers, voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce dont vous avez envie, etc., etc. Essayez de vous projeter, voilà, c'est le bon moment ça va être pour vous cette semaine l'occasion de faire le point, de voir ce que vous voulez faire et où vous voulez aller. Des nouveaux cycles se mettent en marche, vous laissez de côté certaines choses, vous ouvrez la porte pour certains autres. Pour certains béliers, cette carte, elle représentera des imprévus, des inattendus, la chance avec les dés qui sont ici. Faites-en quelque chose de bien, on vous fait confiance, les béliers. Très bonne semaine à vous et très bon anniversaire si vous le fêtez. À nous de jouer les lions, que des cartes à l'endroit aujourd'hui cette semaine pour les signes de feu, c'est génial. On a la reine de coupe. Pour vous, cette semaine, une semaine somme toute sous le signe de l'émotionnel. La plupart des béliers, on vous encourage cette semaine à vous connecter à vos émotions, à voir ce qu'elles ont envie de vous raconter, ce qu'elles ont envie de vous dire. Elles communiquent avec vous à travers tout, à travers l'esprit, à travers l'intuition, à travers vos rêves et surtout à travers votre corps. Vos émotions essaient de vous dire quelque chose, soyez à leur écoute, accueillez-les, ne les niez pas. Vraiment, faites-en quelque chose, faites-en un outil, vous avez tout à y gagner. Cette carte, elle vous dit également de vous connecter à vos émotions, de ne pas les rejeter, tout ce qui est vos sentiments, etc. Accueillez, accueillez, telle la reine de coupe. Et également, cette carte vous incite, vous invite bien cordialement à vous connecter à votre intuition. Vous pourriez avoir des messages cette semaine, vraiment des révélations, des signes qui vous guident et c'est pour le mieux. Si cette carte représente une personne, alors ce sera quelqu'un de bienveillant qui sera à votre écoute, qui saura vous guider, qui saura entendre vos émotions et vous aider à faire le tri. Et on finit avec vous, les Sagittaires. Vous avez la génialissime carte de l'impératrice. Félicitations. Alors là, prolifisme, si tu en veux, eh bien en voici. Effectivement, une semaine où vos projets seront pour la plupart fertiles et ce sera la semaine pour les lancer. Vous voyez, cette impératrice qui est enceinte du monde, eh bien c'est votre énergie cette semaine. Vous êtes effectivement enceinte de tous vos projets et vous avez les énergies et les capacités et les opportunités cette semaine pour faire croître tout ce que vous voulez. N'hésitez donc pas à planter des graines. Cette carte nous parle également de maternité. Bonne nouvelle pour celles qui ont des velléités d'enfanter. Les astres sont bien positionnés pour vous cette semaine. Enfanter, on peut enfanter autre chose qu'un enfant. Encore une fois, des projets, on l'a vu. Cette carte, elle vous conseille également de vous rapprocher de la nature. Vraiment, l'impératrice, c'est la mère nature. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de la nature cette semaine, les Sagittaires. Vous avez tout à y gagner. Allez, on poursuit avec vous les signes d'air, en commençant par vous, chers amis Gémeaux. Vous avez tiré la carte du hiérophante, autrement appelé le pape dans le tarot de Marseille. Une semaine où, somme toute, la spiritualité pourrait être quelque chose d'important pour vous. Vous pourriez vous y intéresser si ce n'est pas encore le cas, ou explorer votre système de croyances et questionner certaines choses. Une semaine tout en développement personnel, c'est super. Cette carte, elle nous parle également d'enseignement et d'apprentissage. Tour à tour, serez-vous le professeur ou peut-être serez-vous l'élève, vous nous le direz. Des choses à apprendre, des choses à enseigner. Une carte somme toute très formelle qui nous parle également de rites de passage, qui nous parle de tradition. Et voici les énergies qui sont donc en présence pour vous cette semaine. Chers amis Gémeaux, on vous la souhaite superbe cette semaine. On passe à vous les balances. Vous avez également tiré la carte du 6 de pentacle inversé, tout comme vos copains d'avant. Alors qui c'était? C'était les scorpions de mémoire. Et cette carte, effectivement, elle nous parle d'un certain déséquilibre, un déséquilibre entre donner
et recevoir. Alors de deux choses l'une, soit vous donnez trop, soit vous recevez pas assez, ou vice versa. Exactement, ça je l'ai dit aux scorpions également. Vous pourrez faire un club cette semaine à vous deux. Et il s'agira de trouver l'équilibre entre les deux. Et surtout, cette carte nous parle également d'accepter la main qui est tendue, de ne pas vouloir trop faire les fiers à bras, de ne pas rejeter l'aide si on vous la donne, de ne pas hésiter à la demander également cette aide, puisqu'on est dans le matériel et le financier avec les pentacles. Dans la terre, cette carte peut nous parler de quelques petites frustrations. Peut-être deviez-vous recevoir quelque chose de très concret, que ce soit de l'argent ou quelque chose de matériel, faire une transaction particulière, et cette semaine, elle sera un petit peu mise entre parenthèses pour plus tard procrastiner. Faites contre mauvaise fortune bon cœur, chers amis Balance. Et on finit avec vous, les Verseaux. Salut les collègues Verseaux. Vous avez tiré le 3 de Pentacle également, une semaine très Pentacle pour les signes d'air. Cette carte nous parle de collaboration. Et effectivement, juste à côté de cette carte, elle vient renforcer le fait que pour les Balances, n'hésitez pas justement à collaborer, à déléguer si vous en avez besoin et à demander de l'aide. Bref, je reviens à vous les Verseaux. N'hésitez pas à collaborer vous aussi. Pour aller loin, n'hésitez pas à vous enrichir des idées, des opinions, des actions des autres. N'hésitez pas à demander vous aussi conseil, demander de l'aide afin de faire en sorte que votre édifice soit plus solide, etc., etc. Et ça se passera vraiment dans tous les domaines de votre quotidien. Il s'agira d'accepter l'avis des autres, de donnez votre avis également avec le plus de bienveillance possible et dans un but commun. Vous allez apprendre cette semaine à fraterniser. Vous allez peut-être entrer dans un groupe, devoir collaborer avec un groupe et c'est pour le meilleur puisque vous allez apprendre plein de choses de cette collaboration. Félicitations. Allez, c'est à nous de jouer les signes d'eau en commençant par vous, cher Cancer. Vous avez tiré la superbe carte du 7 de Pentacle à l'envers, donc quelques frustrations sont peut-être à prévoir pour vous cette semaine, ne vous inquiétez pas. Il s'agira simplement de bien canaliser votre énergie. Pour certains, la frustration viendra de l'impatience, auquel cas on a envie de vous dire chaque chose en son temps. Un temps pour chaque chose. Pour d'autres, la frustration pourra venir du fait que vous investissez beaucoup de votre énergie dans quelque chose qui n'en vaut pas spécialement la peine ou quelque chose qui ne donne pas les fruits escomptés, comme on voit ce personnage. Là, ça va pas sortir comme il voudrait. Encore une fois, faites contre mauvaise fortune bon cœur, canalisez votre énergie et mettez-la plutôt dans les situations et les personnes qui vont donner quelque chose. Ne vous épuisez pas à quelque chose de stérile cette semaine, les cancers. À nous de jouer, les scorpions, vous avez tiré la carte du 6 de Pentacle, juste avant le 7 justement, et encore une fois à l'envers, une semaine somme toute faite de quelques déséquilibres entre donner et recevoir et donner, donc de deux choses l'une, soit vous donnez trop, soit vous recevez pas assez, ou vice versa, vous voyez ce que je veux dire, il s'agira donc entre donner et recevoir de faire l'équilibre et vraiment de tirer une ligne équitable entre les deux. Vous pourriez justement attendre quelque chose, puisqu'on a vu ici une carte de patience, attendre qu'on vous donne quelque chose de très matériel et financier, là pour le coup, puisque c'est du Pentacle. Et malheureusement, encore une fois, soit ça vient pas, soit ça vient plus tard, ou soit ça ne viendra pas du tout. Bref, quelques petites frustrations entre donner et recevoir encore cette semaine. Et dernier message de cette carte, n'hésitez pas à demander de l'aide ou à l'accepter si elle vous est gracieusement offerte cette semaine, les scorpions. On finit avec vous, les poissons, super, génial, youpi, tralala. La carte du 10 de coupe, elle est pour vous cette semaine, génial, du 5 au 11 avril, la carte de l'alignement, du bonheur, du succès. C'est cuit les petits oiseaux, etc. Le chat qui miaule et le chien qui fait waf waf, cette famille, c'est cette carte concrètement. Ça parle de bonheur à tous les niveaux, mais surtout un bonheur familial, comme on le voit ici. Donc effectivement, tout ce qui est la famille pourrait être quelque chose de très positif pour vous cette semaine. Vous pourriez justement, puisque c'est indice, une carte de finalité, clôturer quelque chose en beauté cette semaine également. Une semaine au cours de laquelle des joies sont à prévoir, puisqu'effectivement les choses seront comme miraculeusement alignées avec vos envies, vos intentions, et vous serez guidés dans la bonne direction. Félicitations les poissons, on est bien contents pour vous. Et à nous de jouer les signes de terre, en commençant par vous, chers amis taureaux. Vous avez tiré la carte du 2 d'épée inversée. Il se pourrait cette semaine que vous soyez en proie à des hésitations, à des dilemmes, à des choix. Il s'agira de ne pas reculer devant ces choix, de considérer vos options, même si elles vous prennent un peu la tête, et que ça peut agir un peu sur votre ventre. N'hésitez pas à affronter les choix, pesez le pour, pesez le contre, mais surtout ne fuyez pas, des décisions sont à prendre et elles débloqueront pas mal de situations
faites le calme intérieur, ancrez-vous à la terre, hein, qui est votre élément en plus, afin de trouver le calme intérieur et d'avancer avec calme et sérénité, chers amis Taureau. À nous de jouer les vierges, hein. Vous avez tiré la carte du diable qu'on n'aime pas spécialement voir, alors que je vais cacher un petit peu parce que sinon je risque d'être censuré. Cette carte, elle nous parle cette semaine d'addiction, elle nous parle d'enchèvement, elle nous parle d'entravement. Vous pourriez être face à certaines obligations qui vous font pas spécialement plaisir, hein, chers amis vierges. Il s'agira d'arriver à défaire vos chaînes, hein, de la façon la plus rapide et efficace possible. Pour certains, cette carte nous parle de comportements un petit peu addictifs, de schémas de comportements qui ne vous sont pas bons, qui peuvent même vous être néfastes. Et il s'agira encore une fois de vous libérer, hein. C'est bien le conseil que vous donnera cette carte. Libérez-vous de ce qui vous entrave, de ce qui vous retient en arrière, de ce qui est lourd pour vous. Que ce soit des situations, que ce soit des personnes, que ce soit des schémas de comportement, que ce soit des croyances limitantes, etc. Libérez-vous, faites preuve d'agilité, libérez-vous de ce qui n'est pas bon pour vous. Vous avez vraiment tout à y gagner, chers amis vierges, cette semaine. Au revoir le diable. Et enfin, on termine avec vous, les capricornes. Vous avez tiré le 5 de pentacle inversé, une semaine très pentacle pour tous les signes, hein. Donc heureusement que cette carte arrive à l'envers, hein, puisque si elle est à l'endroit, elle représente les pertes financières et les catastrophes à ce niveau. Et d'ailleurs, de mémoire, c'est pas la carte que vous avez tirée la semaine dernière. J'irai vérifier. Après, vous savez, ma mémoire n'est plus qu'elle était. Toujours est-il, cette carte nous parle d'amélioration au niveau financier, d'amélioration au niveau matériel. Il se pourrait que vous retrouviez justement un petit peu le sol sous vos pieds cette semaine et que les choses guérissent, hein. Peut-être que justement vous arrivez à vous défaire de certaines choses et c'est tant mieux. La carte du diable, justement, hein, elle nous parle de choses très concrètes, très matérielles, hein. C'est vraiment l'argent, etc. Mais c'est une carte positive pour l'argent, justement. Donc, nul doute que si elle est à côté de vous, vos finances pourraient s'en retrouver améliorées cette semaine, cher Capricorne. Tant mieux, encore une fois. N'hésitez pas à accepter l'aide qui vous est tendue. Vous avez tout à y gagner et peut-être même pourrez-vous être assez protecteur ou protectrice envers certaines personnes, notamment au niveau matériel. C'est tout à votre honneur cette semaine, chers amis Capricorne. Ce tirage est maintenant terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous. Merci de l'avoir regardé, merci également infiniment pour vos commentaires, vos encouragements et vos partages qui me font vraiment chaud au cœur. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée, à très bientôt, salut.